Salut à tous. Alors pour aujourd'hui on va vous faire une vidéo balayage et coupe. L'objectif c'est de reproduire un peu l'effet qu'on a sur les longueurs et pointes à l'heure actuelle, mais de venir le remonter pour vraiment apporter un effet soleil. Au niveau de la longueur, on a décidé de venir apporter une longueur au-dessus de la poitrine, juste au-dessus pour pouvoir rehausser un peu la silhouette et de pouvoir venir gommer les pointes qui sont un peu sensibilisées avec le temps. Donc on a un look assez naturel, assez épuré, donc on va pas chercher à faire trop de balayage, on va vraiment apporter un vrai effet soleil. On a l'impression qu'elles reviennent de vacances. Donc on va commencer par la coupe, comme j'enlève quand même pas mal de longueur, on va venir structurer les volumes, structurer le dégradé, et ensuite on s'installera pour le balayage et je vous expliquerai un peu plus pour la suite. Donc pour la coupe, je remonte au-dessus de la poitrine, je viens ouvrir un petit peu de dégradé devant pour apporter de la fluidité autour du visage. Et étant donné qu'on va quand même conserver pas mal de longueur et qu'on a une bonne matière, je vais pouvoir travailler du dégradé dans l'ensemble, ce qui nous permettra de jouer un peu plus avec les nuances au moment de venir travailler le balayage. Donc on va aller s'installer au shampoing et je vous retrouve ensuite pour les conseils. On a donc fait notre shampoing, démêler les cheveux, placer le mouvement là où il se passe en règle générale. Je t'ai pas demandé un arrêt, c'est bien mis. Oui. Ouais. Il me semblait quand t'es arrivé, t'es là au milieu, du coup je me suis dit c'est ça. Donc on a bien placé le mouvement dans son mouvement habituel. Gardez bien en tête qu'en règle générale, si votre cliente bascule le mouvement d'un côté ou de l'autre, vous pouvez partir sur une règle milieu pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre au moment du coiffage. Par contre, évidemment, si elle place toujours son mouvement d'un côté, vous partez sur le côté directement pour pouvoir structurer votre dégradé autour de ce mouvement-là. Là, nous, en l'occurrence, c'est le mouvement au milieu, donc on va partir là-dessus. Du coup, je te laisse te mettre debout. Pour ce qui va être de tracer ma ligne de coupe, sur le cheveu sec, on veut que la longueur arrive au-dessus de la poitrine. Donc vous sentez au niveau de l'ossature à peu près où ça se situe, donc on va pouvoir venir remonter jusqu'ici. On est en dessous de l'omoplate. Pour ce qui va être du choix d'outils, pour le contour, je vais venir travailler au phaser avec une lame neuve évidemment pour ne pas sensibiliser le cheveu et avoir un cheveu coupé proprement. Pourquoi? Parce qu'on a une forte épaisseur avec un cheveu qui va avoir tendance à être lourd. Donc qui va venir se compacter au niveau des pointes. Le fait de venir travailler au phaser, ça va nous permettre d'avoir une ligne beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide et d'avoir moins de travail d'effilage à faire ensuite. Donc du coup de venir faire le travail finalement d'affinage tout de suite. Donc évidemment, quand on coupe au phaser, on ne remonte pas son phaser sur 10 cm. On reste vraiment proche de la ligne qu'on coupe et on vient par tout petits à-coups couper dans la matière. Si jamais vous avez du mal à visualiser combien couper pour savoir quelle longueur définir quand vous commencez par définir votre longueur dans le dos, vous rabattez d'abord vos mèches sur le devant avant de commencer par derrière. Vous placez et vous regardez à peu près combien vous allez devoir enlever devant pour pouvoir reproduire la même chose derrière. Ça va vous donner un ordre indicatif de la longueur que vous devez couper. Donc maintenant je vais venir travailler mon dégradé de bordure. Donc j'ai besoin que le cheveu soit vraiment parfaitement humide.
Donc là du coup, toute proportion faite, le choix de la longueur du dégradé, c'est vraiment à vous de le définir par rapport au résultat que vous souhaitez apporter. Là moi je suis pas remonté trop haut parce qu'on veut pas que les mèches puissent venir se placer sous la mâchoire pour complètement étouffer le visage. L'idée c'est vraiment de l'ouvrir, donc j'ai conservé un peu plus de longueur. À savoir que faites vraiment en fonction de la morphologie de votre visage. Pareil, je vais quand même apporter un bon travail de dégradé, donc j'ai pas besoin de trop dégrader devant pour créer une juste balance. Là du coup, on va pouvoir se réinstaller en position assise et venir travailler le dégradé des longueurs. Donc là mon objectif par rapport au dégradé, c'est vraiment de venir apporter de la fluidité au niveau de la pointe, éviter qu'on ait tout le volume qui se place en bas et apporter de la fluidité. Donc ça signifie que je vais venir travailler ce qu'on appelle un angle extérieur, c'est-à-dire que mon point court va être au niveau de la racine et je vais vraiment venir étirer pour rejoindre mon point le plus long. Pour être en cohérence avec le dégradé que j'ai fait devant, et étant donné la bonne matière qu'on va avoir, je vais pouvoir venir remonter quasiment aussi haut que ce qu'on a fait avec le dégradé de devant. Un tout petit peu moins pour éviter qu'on ait trop de longueurs différentes, mais on peut quand même venir dégrader un petit peu. Donc pour ce qui va être de vos sections sur les côtés, je vous conseille de les prendre légèrement en diagonale, pas de manière trop linéaire, tout simplement parce que si vous les prenez de manière trop linéaire, vous allez venir entamer votre dégradé du devant et vous allez venir créer deux longueurs dans un seul dégradé autour du visage et vous allez complètement détruire la forme que vous avez mis en place au début. Donc une mèche légèrement en diagonale, vous prenez en repère votre pointe la plus courte de votre dégradé. Donc là, ma deuxième section, en principe sur les côtés, je ne vais pas avoir grand chose à couper puisqu'on a moins de matière, on a quand même toute la zone de nuque en moins. Mais je viens quand même vérifier s'il y a une jonction à faire. On reste toujours perpendiculaire au cuir chevelu. Donc je pense que vous l'avez remarqué, je coupe très souvent en piquetage, que je déteste faire un travail d'effilage ensuite avec le sculpteur. Je trouve qu'on vide la matière, c'est pas un travail aussi propre, aussi net, et c'est pas compatible avec tous les types de cheveux, et même souvent le sculpteur n'est pas compatible avec finalement beaucoup de types de cheveux. Je trouve que sur un cheveu femme, moins on va l'utiliser, plus ce sera joli et plus ce sera naturel au moment de la repousse.
Donc là du coup pour ce qui va être de derrière, étant donné qu'on a fait un travail de dégradé extérieur proportionnel à ce qu'on a fait devant, on n'a pas enlevé énormément de matière, surtout dans le bas de nuque. Donc ce que je vais faire, c'est que indépendamment du dégradé que j'ai fait sur le dessus, ça on n'y touche pas, c'est-à-dire à peu près d'oreille à oreille, je vais venir retravailler un second dégradé, toujours vers l'extérieur pour apporter de la fluidité. Donc, bien sûr, je ne le remonte pas énormément. Ça va m'éviter d'avoir à travailler un effilage trop en profondeur qui va créer des longueurs beaucoup trop irrégulières. Hop. Donc je prends vraiment en extérieur et je viens juste retirer toutes ces parties-là. Évidemment, on fait attention de laisser retomber quelques mèches parce que sinon, ça veut dire qu'on va retoucher notre longueur définitive. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment venir apporter de la fluidité. Donc on vient. Hop. Là maintenant j'ai ma ligne beaucoup plus légère et j'ai mon dégradé qui va pouvoir venir se poser dessus sans avoir de problème de longueur et sans avoir de points courts beaucoup trop imposants dans la nuque. Donc là du coup je vais venir sécher les cheveux de manière naturelle. On les frisette un petit peu donc pour passer le balayage je vais juste les retravailler un petit peu pour qu'ils soient bien lisses tout en gardant mon mouvement naturel. Et ensuite à la fin du balayage, une fois les pointes éclaircies, je verrai s'il y a besoin de travailler un petit peu la matière en pointe, de continuer à l'affiner ou pas. Tout simplement parce que le fait d'apporter une nuance plus claire va visuellement venir affiner la matière et du coup j'aurai pas forcément besoin de venir retravailler mes pointes et mes volumes. Donc je sèche, je brush et je reviens pour le balayer. On a donc fait notre coiffage post-décoloration. Donc du coup j'ai préparé mon produit, j'ai travaillé avec Eugène Permant P6, moitié P6, moitié P9. Pourquoi le mélange des deux? Parce que j'aime bien avoir la texture de la 6 qui ne gonfle pas, qui est un peu plus pâteuse, moins liquide. Et la force de la 9 qui va pousser un éclaircissement un peu plus loin sans qu'on ait besoin d'avoir un oxydant plus fort. Pour ce qui est de l'oxydant, on veut un résultat très naturel. On veut surtout pas de roux, donc je vais quand même aller chercher une teinte assez clair, plutôt dans les fonds d'éclaircissement jaune pour avoir une belle patine derrière. Et je l'ai donc travaillé au 20 volumes pour aujourd'hui, puisqu'on veut un éclaircissement naturel. On a une chevelure 100% naturelle. On avait un reste de balayage, mais là concrètement avec la coupe, il en reste plus grand chose. Donc on va la considérer comme étant à l'état vierge. Ce que je vais faire, je vais donc venir travailler avec un effet soleil, c'est-à-dire que je vais venir travailler majoritairement en surface, descendre légèrement dans les intermédiaires pour qu'on ait vraiment un effet retour de plage, éclaircissement naturel. Donc étant donné qu'on a plus de matière derrière, et que je veux pas qu'on ait cet effet nuance claire qui se pose sur le dessus et une ligne foncée qui se place en dessous, en sachant aussi que j'ai créé un second dégradé en dessous pour pouvoir retirer un peu plus de matière, je vais venir jouer avec, c'est-à-dire que toute ma première partie dégradée, je vais venir l'isoler et je viens de travailler quelques voiles sur les dégradés que j'ai fait en dessous pour vraiment démultiplier l'effet lumière et avoir quelque chose de plus naturel et de plus cohérent au niveau du placement des balayages. Donc je vais commencer par mes mèches du devant, puisque c'est là où je veux avoir un éclaircissement le plus prononcé entre guillemets. Donc du coup je peux isoler ma partie derrière, puisque je vais vraiment la travailler indépendamment du reste.
Donc là du coup on visualise où se place le premier dégradé, où est-ce qu'il va retomber. Bon bah, si c'est vous qui avez fait la coupe avant, c'est pas compliqué à savoir, vous savez où vous vous êtes arrêté pour le premier dégradé et où vous avez commencé le deuxième. Donc au niveau des volumes c'est assez simple. Par contre si vous êtes coloriste et que c'est un coiffeur qui vous l'a fait avant, c'est vraiment important que vous reconnaissiez les volumes et que vous puissiez travailler avec.
Ok, donc voilà, nos placements sont faits, donc j'ai bien suivi mon emplacement de dégradé. Ça éclaircit très très bien. Devant, on va presque pouvoir rincer. Je pense qu'on va laisser 10-15 minutes pour vraiment avoir le bon fond d'éclaircissement. J'ai juste mis un tout petit peu de cellophane pour éviter de décolorer les sourcils et les cils, et c'est quand même pas très agréable devant les yeux. Donc au niveau des placements, derrière, voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien suivi mon premier dégradé. Et le dégradé du dessous, je suis venu placer 2 grands voiles, mais ça je pense que vous l'avez vu en détail avant, j'espère que j'ai pris le bon angle. Donc voilà, j'ai séparé quasiment d'oreille à oreille, avec une ligne en V bien sûr, on ne veut pas un effet barreau et un effet rayure. J'ai placé mes 2 voiles et ensuite j'ai rabattu toute ma partie du dessus et je suis venu travailler directement sur la surface. Et je suis rentré un petit peu dans la matière pour répartir la lumière. Donc au niveau de la quantité de mèches, j'ai une mèche principale ici, en V pour qu'au moment de l'écartement on ait vraiment quelque chose de fluide et de fondu. 2 voiles sur les intermédiaires et 2 petits voiles dans les profondeurs. Avec ensuite mes 2 grands voiles qui sont dessous. Donc voilà. Et sur le devant, j'ai juste pris un premier voile un peu plus en profondeur, un voile de contour pour avoir un peu un effet contouring, et mes voiles du dessus pour vraiment apporter la lumière qu'aura le soleil naturellement. Donc voilà, donc on va donc laisser poser, je pense, 10-15 minutes grand maximum devant, parce que ça éclaircit vraiment très vite. Donc j'ai fait au 20 volumes, vous voyez, ça sert à rien de partir dans des volumes beaucoup trop élevés. Vous allez vraiment sensibiliser le cheveu pour rien, parce que là au 20 volumes, je vais avoir vraiment le fond d'éclaircissement parfait. Et pour le derrière, on verra si on laisse un petit peu plus. Du coup, donc évidemment d'avoir commencé par devant, ça signifie que je ne peux pas rincer l'avant avant de rincer l'arrière. Donc j'aimerais juste humidifier mes mèches avec du coton pour retirer l'excédent de produit et stopper l'action éclaircissante du balayage. Voilà. Du coup, je vous retrouve ensuite au niveau du bac pour vous présenter la patine qu'on va faire, le fond d'éclaircissement qu'on a réussi à obtenir et on verra pour la suite. Ok, notre temps de pause est donc terminé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé l'excédent de produit devant avec un Kleenex humide. Derrière, mon temps de pause est fini aussi. J'ai le bon fond d'éclaircissement. Donc on va pouvoir rincer. J'ai préparé ma patine à l'avance. Donc j'ai travaillé en Dialight. Au 6 volumes, j'ai fait 20 g 7,23, 20 g 7,13 et 10 g 7,8. Le 7,23 pour neutraliser les faux reflets trop dorés et apporter vraiment quelque chose de caramel. Le 13 pour neutraliser le peu de reflets, s'il y en a orangé, c'est vraiment en plus par sécurité. Et un petit peu de 8 pour avoir un côté un peu plus marronné, un peu plus neutre, entre guillemets. Donc voilà mon fond d'éclaircissement. On est sur un jaune très subtilement orangé. Donc c'est amplement suffisant pour la teinte qu'on va avoir aujourd'hui. Voilà, on est vraiment sur un joli doré. Donc finalement la patine, ça va juste venir magnifier finalement le résultat du balayage qu'on a travaillé aujourd'hui. Donc évidemment la patine, on commence par l'appliquer par la nuque pour pouvoir la rincer en cas de besoin.
Donc là, je vais pouvoir venir rincer mon arrière de tête. Parce que vous voyez, quand on écarte un petit peu le cheveu, ça a juste repatiné, apporter le bon reflet. Donc on peut venir rincer avant que ça refonce trop le balayage. Et les côtés vont pouvoir suivre. Parce qu'au niveau de la teinte, on est bien. Il faut savoir que là, ça fait à peu près 5 minutes que je travaille le produit. Le travail de patine est donc terminé, on va pouvoir passer au coiffage. Donc évidemment, je vais venir appliquer un protecteur thermique. Je vais venir utiliser le ciment thermique de Kerastase. Je l'ai juste mis dans un flacon de pompe, tout simplement parce que leur nouveau packaging, avec les bouchons, ils sont très fragiles et du coup, ça s'est cassé. Donc j'ai pas eu trop le choix. C'est pour ça que c'est dans une bouteille transparente. Et je viendrai juste terminer mon coiffage avec un peu de Shine Me de Kevin Murphy pour venir apporter de la brillance et un côté un peu plus soyeux aux cheveux. Donc j'ai utilisé un soin Phytodex, donc qui est un soin professionnel vendu chez Desange. J'ai utilisé la crème précieuse qui va vraiment être là pour venir recharger le cheveu quand il a été vidé par une technique ou par des brushings. Ça va vraiment venir le restructurer. Donc après un balayage, c'est vraiment un soin essentiel. Et là, le ciment thermique, même chose, ça va vraiment permettre de protéger le cheveu de la chaleur déjà pour commencer et venir lui rapporter du ciment entre guillemets qu'il aurait pu perdre au moment de l'éclaircissement. La mise en place est donc terminée. Donc comme je vous en avais parlé tout à l'heure, de voir s'il y a besoin de retravailler des épaisseurs ou des volumes une fois le coiffage fait et une fois le balayage placé, ben finalement non, on ne va pas en avoir besoin. Les mèches se placent très bien, on a un résultat vraiment très naturel, on n'a pas d'effet paquet. Donc voilà, donc le résultat final, c'est vraiment très doux, ça se fond avec la racine, ça met bien en valeur le teint allé de Mademoiselle, donc voilà, et ça lui plaît je crois. C'est parfait. Donc voilà, donc du coup petit récapitulatif, on a commencé par la coupe, on a remonté la longueur au-dessus de la poitrine, on a refait un travail de dégradé tout en piquetage avec un deuxième dégradé en dessous. Ensuite, on est venu travailler en éclaircissement soleil, donc avec du produit au 20 volumes. Ça a amplement suffi, temps de pause max 30 minutes au total. J'ai juste réhumidifié les mèches de devant pour enlever l'excédent de produit puisqu'on a commencé par devant. Ensuite en patine, donc 7,23, 7,13 et 7,8 au 6 volumes. À peine 5 minutes retravaillé, j'ai juste retravaillé un petit peu ici parce que effectivement c'est la première zone que j'avais travaillé et je trouvais que ça faisait un peu une irrégularité au niveau du contouring parce que c'était un peu plus éclairci, donc j'ai juste reposé un petit peu de patine. Ensuite shampoing post-color et le soin. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous aussi, n'hésitez pas à liker, partager. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!